Bon, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais bon bref, on s'en fout, voilà. Le dos il m'a mis tarif. Je vais pas vous la refaire encore, hein, machin, vous connaissez l'histoire. Bref, aujourd'hui on est chez Jérôme dans son shop, pâtisserie, cacahuètes, Paris, sauf qu'on est à Tokyo. Complètement one shot, je sais pas où ça va aller, je vais manger un truc parce que j'ai faim. On va vous raconter des conneries, c'est de la vie. Je ne sais pas si on verra de la voiture ou pas. Peut-être que ça se finira sur un truc de voiture. Je sais juste que j'ai envie de vous faire un peu découvrir le Japon à travers la chaîne. Pas seulement... Enfin, la chaîne, c'est une chaîne automobile, tu vois. Mais dis-moi si ça te fait kiffer de découvrir de temps en temps un petit one-shot comme ça, qui n'a pas forcément de bagnole ou de trucs comme ça. Putain, son vélo, il a un guidon, mon pote. Il est tout petit, le guidon. Donc, je suis avec un abonné, Jérémy. Ouais, eh tiens, non, elle est où la photo? Elle est où la photo de l'enfant? Elle est chez moi. Ah putain, le mec il l'a mis sur son frigo carrément. Ouais. Non, sérieux? Des cauchemars. Ah c'est chaud. On avait vu un. Ah ouais non mais je peux pas leur raconter. Non, je montrerai plus tard. Et on a la chérie de Jérémy qui est là, voilà. Et du coup là on est c'est des gâteaux de merde hein, de toute façon. Bon, on essaye, hein. Je sais pas, si ouais, non, je sais même plus si j'avais déjà montré en vidéo les gâteaux que fait Jérôme. Moi j'ai pris un flan, madame elle a pris une boulasse au choco. Moi ma voiture de livraison, j'en ai deux. Et Jérémy, t'as pris quoi toi? Ça c'est la spécialité du chef, il aime bien la pistache. Non, sérieux, c'est vrai. Mais moi c'est la pistache aussi, donc c'est nickel. C'est toi, tu m'avais dit que tu kiffais la pistache, Jérôme, non? Pas du tout, il raconte que des conneries. Putain, quel enculé. Et là, du coup, bah là, ça y est, là, c'est mort, là. Là, on est sur une vue en coupe. Voilà. La cacahuète, elle est bouffée. La cacahuète, elle est bouffée. Voilà. Donc, si vous voulez manger des gâteaux à Tokyo, bah, ne venez pas ici. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Attends, je vais... Non, mais exprimez-vous. Hein. Voilà le flan. C'est le flan parisien, tu vois, d'après Jérôme. T'en faisais plus du flan pendant un moment, on est d'accord? Ouais. Moi, je vais goûter. Et si c'est dégueulasse, j'hésiterai pas à le dire. Ou alors qu'il n'y en a pas de taxi comme ça. Ouais, non, il n'y en a pas de taxi. C'est bon. C'est truc privé. Si j'en ai vu une fois, un privé. Non, il est bon son flan. Ça, c'est Century. Ça, c'est la classe S japonaise. Et moi, je la roule tous les jours. Ça démarre comme une hypercar. Ah, bon, ça. Non, Ouais, c'est bon, franchement. Mais il faut un chauffeur. Oui, ouais. Tu as fait quasiment le tour du Japon en fait. Non, non. En fait, c'est. Attends, t'as fait Tokyo, Kyoto, Osaka. On est parti d'abord Nara vers aussi Kusatsu Onsen. On a fait une grosse boucle vers le nord du Kansai. T'es remonté pour aller voir là où ils ont fait Initial D. C'est ça, exactement. Et puis les onsen de ouf là-bas dans la nature, incroyable. Et puis après, on est redescendu à Kyoto, Osaka. Après, on a fait Nara. Et après, on a fait Universal Studios à Osaka. T'as fait combien? D'ailleurs, c'est bien ou pas? Moi, j'ai pas kiffé de ouf. Attends, faut que je m'approche parce qu'on t'entend pas. T'as kiffé? Mais moi, j'ai apprécié, oui. Moi, j'ai adoré. En gros, moi, j'ai été déçu. Tu sais, il y a Jurassic Park au truc. Et moi, je kiffe Jurassic Park. Et c'était éclaté. Ouais, genre, normalement, il y a toute une balade avec une espèce de gros canot, etc. C'était fermé. Ah, voilà, c'est pour ça en fait. Il y a ça. Il y avait un animatronique, c'était un dinosaure articulé, mais il était moche. C'était les mêmes qu'on a dans les galeries marchandes de chez nous en France, des fois. Chez Leclerc? Ouais. Non, des fois, il y en a. Leclerc de Pont-l'Abbé. La location du Toyota Hiace, t'en as eu pour combien? Pendant combien de temps tu l'as eu? 8 jours. 8 jours, t'en as eu pour combien? 8 jours, donc le truc est full équipé. Il y a frigo, kitchenette, enfin, il est vraiment, c'est en mode. Il n'y a pas de toilette, quoi. Non, il n'y a pas de chiottes. Bon, après, les toilettes ici, c'est vraiment pas un problème, quoi. Bon. Non, parce que moi, ça m'a toujours... J'avais déjà habité dans un camping-car, enfin, j'ai déjà fait du camping-car quand j'étais gamin. Ouais. Et dès qu'il y en a un qui pose une pêche... Ah ouais, elle t'enfume tout le monde, moi. C'est mort. Ouais, ça fait 1200 balles pour les 8 jours, ça fait 150 € par jour. Mais non, pas là. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est où? Mais t'es où, là? Ah oui, Yamaha. Mais... Franchement, je pensais que ça allait être pire, tu vois. C'est quand même assez facile quand tu as Google Maps. Google Maps. Non, mais Obligatoire. il y a des applications encore mieux que Google pour les transports.
C'est écrit en japonais, mais il y a toujours de l'anglais, il Ouais, faut ça attendre. défile, ça change, le Ça langage passe, change. ouais. Voilà, Donc t'es jamais perdu en fait. c'est vrai. Honda, ils ont fait ça quand il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Fallait Les revoir. Japonais, ils avaient besoin d'un truc pour se déplacer, pas cher et cher, rapidement et surtout reconstruire le pays. Et du coup, Soichiro, il nous a pondu ce banger. Soichiro, hein, c'est le papa de Honda, hein, Soichiro Honda. Il nous a pondu ce banger absolu, qui est le truc le plus vendu sur Terre en truc motorisé. C'est un truc de malade. Qu'est-ce hein, qu'il y quand en même. a en Asie, Thaïlande, tout ça? Ah bah au Vietnam, hein, ouais, partout. Et là-bas, hein. c'est des dragsters qui font Ouais, avec. ouais, ouais. Moteur de bateau, moteur de tondeuse, ils ont tout fait avec ça. Hein, et voilà. Et là, plus de 70 ans, 80 ans plus tard, c'est toujours. En vrai, c'est propre. Ça vaut quoi de neuf? Oh, franchement, ça doit être 400 000, je crois, 500 000. 400 Yens. 000, Ouais, 3-4 000. C'est tout. En tout neuf, ouais. C'est pas cher. Et maintenant, tu as le Super Cube Cross, là, t'as vu? Avec des gros pneus off-road et tout, je sais pas si tu les as vus. Je fais la traduction pour les Français du prix. 400 000. 400 Ça 000. fait 2400 euros. Indestructible. Ah bah oui, C'est Honda, hein. Honda, t'es dans le cercueil, il démarre encore le truc. Hein. Non mais c'est une vérité, c'est comme Toyota. Hein. Là-dessus, les Japonais, c'est intestable en fiabilité. Et là, voilà. Bon, là, c'est pas un Honda Cube. Là, non, on est sur un 2 temps. Voilà, parce qu'en fait, tu vois, ils vont faire t'as vu, ils vont faire une série. Oh, je sais pas, moi, Netflix, toutes ces plateformes de mort. Bah, elle est déjà, je crois, elle sort à la fin du mois. Là. Sur Ayrton Senna. Ouais. Non. C'est une vraie. Ah oui, c'est une vraie, mec, c'est une MP5B. Non, mais il y a beaucoup de, tu sais, de juste Ah, non, une non. carrosserie et c'est Au fini, Japon, quoi. c'est quand tu les vois ici, ils ont le musée à Motegi, donc c'est la vraie de vraie. 500 kilos. V10, quand la Formule 1 était un Le sport, 3 litres 5. quand c'était des hommes. V10, Safety car, il 3 pleut litres trop. 5, 680 chevaux à 12 800 tours. Oh mon Dieu, la beauté du son. Et t'as vu, c'est marrant, hein, ils utilisaient déjà le système qu'on a retrouvé plus tard dans les Civic EG, dans les VTEC, PGM, FI. C'est sur les connecteurs d'admission. Ah, celle-là, elle a bien servi. Attends, ça c'est Ekulumano. Oui, c'est ce qu'il disait. Elle fait 500 kilos la voiture. Ouais. Ben, il n'y a Non, rien mais- dessus. Non mais imagine, C'est une- 500 kilos C'est une avec barquette. Hein. 680 chevaux. C'est une On barquette. s'en rend Hein. pas compte. Je sais pas le poids des F1 actuels, ça doit être pareil peut-être. Non, c'est plus. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est plus. Non, là, à cette époque-là, ça partait. En fait, c'est un peu comme le groupe B. Je veux pas te dire de conneries, c'est entre 700 et 800 kilos maintenant. Ah, parce que moi, je dirais que cette époque de la Formule 1, c'était pour moi le pic era de la F1. Et je dirais que là, ça partait en couille. Tu sais, c'était même trop, hein, en fait, hein, au final. Oui, oui, oui. Là, c'était complètement trop. Fallait être DG. Et en fait, c'est pareil. C'était pas les palettes au volant, il n'y avait pas le DRS Ah et tout non, ça. non. Là, c'est un vrai levier de vitesse qui est sur le côté. Bah, on doit pouvoir le voir. Attends. Ah ouais. Regarde. On le voit, le levier de vitesse. Attends, je vais zoomer dessus. Je sais pas si vous voyez, tu vois. Ah ouais. MP4 File. Et il y a un numéro de série, Jérém. Oui, oui, toutes les F1 ont des numéros de série. Donc là, ça constate que c'est une vraie. Ouais, ben ouais, ouais. De toute façon, tu vois l'état d'usure, tu peux pas. Enfin, si tu Bah, peux après, t'amuser. non, il y en a qui sont repeintes pour les events et tout. Souvent, il y en a la seule qui est. Ouais, mais tu le vois, regarde la gueule du radiateur et tout. Ah oui, Celle-là, elle a vraiment, vraiment roulé. Après, Elle a vraiment elle a roulé, peut-être mais pas été autant que les repeinte autres, en ouais, ouais. carrosserie, mais après, châssis et tout, Quand ça se tu voit vas que ça au roulait. musée, d'ailleurs, les gens, on va le faire en vidéo, je pense, bientôt. Quand tu vas au musée Honda à Motegi, il y en a une que Senna a poncé dans tous les sens et ils l'ont laissé telle quelle. Et là, par contre, c'est une. T'as vu les réglages pour l'aileron avant, c'est tellement archaïque, c'est juste des trous et t'as la vis à Bah travers. ouais, mais ça faisait le taf. Il faut savoir que quand vous allez à Honda à Aoyama, il y a des expos tout le temps, ils changent les caisses et tout. Donc c'est à Tokyo, station de train à Aoyama. Et là, ils ont fait une collab avec Hot Wheels. Et il y a plein de petites Hot Wheels. Ouais, sur le- en édition spécifique. Ouais, voilà, mais là, c'est surtout que c'est une vraie Hot Wheels. C'est une Hot Wheels à la base. Hein. Ouais, ouais. Elle a jamais existé, ils l'ont faite pour le. Tu Pour fais le- la course de Hot Wheels? Non, mais par contre, tu vois, regarde. Ah merde, elle est collée. Civic EG, Civic SB, je crois, les vieilles Civic comme ça. Je crois que Alors c'était là, en SB, je Civic, je suis vraiment une quiche, moi. crois. Acura. Donc Acura, c'est Honda, hein. NSX.
Et là, regarde, ils ont fait le petit garage et tout. Aoyama Service Garage. Aoyama, c'est ici. Et puis, tu as des trucs Honda partout, tu vois. Tu as des batteries Honda. Partout. Tout est Honda. Et ça, il faut savoir, il y en a peut-être... Ouais, à l'heure actuelle, il n'y en a peut-être même pas 20 ou 15 dans le monde. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais je sais qu'il en reste très peu. 7900 km au compteur. Ah ouais, bah celui-là, c'est celui du musée, je pense. Ouais. Et tu vois, regarde, Super Sound System, c'est pareil, tu avais un Sound System, c'est siglé sur les enceintes à l'arrêt qui était que dans celui-là. Et le toit, il est en verre. Et ça c'est plus que rare. Hein. Et c'est même pas un VTEC, hein. C'est juste un D16. Ouais, c'est une SI. Non, ESI, c'était VTEC. Non, SI. Ah, SI, ouais. Les pneus, ils sont neufs. Oui. Ils sont... Ouais, non, ils sont craquelés légèrement, mais... Tu te vois pas foutre une déco comme ça, regarde. Une boîte Hot Wheels géante, là. C'est de ouf, C'est avec la stylé, GTR ça. dessus. Ouais. Ah ouais, c'est trop beau. Ah, j'adore. Surtout avec la petite, elle est incroyable. Et puis bah ça, Elle est incroyable. banger absolu. C'est quoi, c'est une K-Car à la base? C'est une Honda City. Non, c'est pas une K. C'est un 1 litre turbo qui faisait, je crois, 109 chevaux, 108 chevaux. Tu vois, les échappements sur le côté. Ouais, mais celle-là, c'en est une en mode... elle devait faire de la course à l'époque. Mais il y a une vidéo là qu'ils ont passé où il fait le tour à Tsukuba. Tsukuba. Ouais. Et on regarde l'épaisseur des baquets. Mais... Et en fait, ça, moi, en version normale, c'était là que tu mettais le motocompo, c'était à l'arrière. C'était vendu avec ça. Ah, Honda City. Là. Honda City D'accord. motocompo. Une ganache de ouf, l'arrière. Ah, je serais curieux de savoir le prix que ça coûte, ça, maintenant. Je sais pas. Hyper Turbo 2. Bah, c'est la version de course Mugen. Et derrière, regarde ce qu'il y a, mec. Un vieux FTR. 86. Putain, l'état de la moto, mec. Elle est neuve. Ouais, bah, elle est neuve. Hein. Mais attends, alors là, tu vas le savoir. Elle est jdide. 18 km. Regarde ça. Putain, la peinture, elle est belle, hein, par contre. C'est vraiment joli. Hein. Regarde. Ça, c'est Boiserie qui pètera un câble. Oui. 18 km. 18 km. Après, FTR, moi, ça me dit rien du tout. Je crois que ça n'a pas été importé en Europe. Peut-être que c'est un modèle SP américain. Enfin, pas en France, en tout cas. Japon, je sais pas. Ouais. En tout cas, En tout cas, ce moteur-là, il est connu. Hein. La F1 Lego de Senna. Ouais. 70 balles, à peu près. Un poil moins. C'est quoi ça? Pourquoi la Kashigomu? Ah, c'est des gommes. Ouais. Le seul truc motocompo qui est, c'est sympa ça. Mais ils en ont que des jaunes. Tu vois? J'aurais voulu un... So. Moi j'en veux un rouge. XR600 aussi. Improbable. Et ramène ta tondeuse. C'est un délire. Ouais, c'est les vintage. C'est l'équivalent de la gamme premium. Elles sont ultra détaillées. Elles sont chères hein, par contre. 40 balles. C'est quoi? C'est une safety car? Si, ouais, c'était ça. Je la remets dedans. Non, pas 40 balles, attends. Ouais, moi. 6 x 4, 24 euros. Ouais, 24, 25, 30, ouais, un peu moins de 30 balles. C'est un peu moins cher que. Pour du Tomica, ça fait cher. Bon. To make you feel it's going to make you feel it's going to feel. Fais voir, tu rentres dans les shots ou pas? Non. Vas-y. Tu vois, et là, il y a plein de... Ouais, c'est des izakaya, mais il y en a beaucoup qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Tu vois, c'est tout petit. Parfois, c'est... Il y a 2-3 places maximum, hein, tu vois. C'est tout petit. Voilà. Moi, c'est ça en fait, les one-shot, les gens, ils me l'ont dit, ils veulent voir du Japon. Toi qui es abonné à la chaîne, mais t'es pas un abonné assidu, donc je vais te ban. Non mais plus sérieusement, ouais, ce genre de vidéo, ce genre de contenu. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, hein, dites-moi en commentaire. Ça c'est la porte, ça c'est un club échangiste. Non, je rigole. Ça pourrait. On dirait, hein. Un bar piano. Et du coup, ouais. Moi, je pense que les gens, ils aimeraient voir ça. Oui, bah, c'est sûr. Ça fait partie du global. Bah, tu vois, il y a un mec qui est en train d'uriner, ça fait partie du package. C'est inclus dans la vidéo, tu vois. Voilà. Mais dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de one-shot.
15 fois devant, jamais tu peux le voir. Parce que c'est vraiment un côté Ah non, non, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un truc normal. Et tu vois, à droite, il y a un tunnel. Peut-être plus maintenant, mais c'était le seul endroit où il y avait une bite dessinée sur le mur. Un chibro. Comment tu sais ça, toi? Bah parce que j'étais déjà passé plein de fois dans ce tunnel et au Japon, c'est rare de voir un phallus dessiné. Pourtant, non mais vraiment, blague à part. Non. C'est toi qui l'as fait, je pense, en fait. Non, non, moi j'aurais fait plus gros. Non, par contre, je suis désolé, mais non, ça a été repeint, ouais. Non, c'est joli. L'homme préhistorique dessinait des bites sur les murs. Non mais c'est une vérité, c'est pas moi qui ai fait l'histoire. Hein. Ouais, ça a été repeint cette année. Exact. Voilà. C'est en roue libre. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est que Jérôme, il sort la GTR. On va faire un tour de loop en mode Wangan Midnight. Vas-y, vas-y. Fais la queue. Et voilà, je sais, voilà. Roue libre, totale. En attendant, j'attends que tout le monde soit là. Et là, je vous montre, tu vois, le meilleur restaurant au Japon. Non, c'est de la merde, je rigole. Non, je suis à la gare de Utenji Station. Voilà, c'est un petit quartier de Tokyo, très, très calme, très, je dirais, ouais, quand même bien huppé. Hein. Ça coûte cher ici, les loyers. Et puis, tu vois, c'est resté bloqué en mode années 80, ouais, années 90. Utenji Street. Le bus, et là par contre c'est vraiment époque années 90 en mode old school, tu vois. Et le pachinko, mon pote, il est là depuis très longtemps. Celui-là il est là depuis les années 90. Putain, j'aurais tellement aimé voir le Japon pendant 91, 92, tu sais, les années folles, Mega Drive, Nintendo, tout ça là, ça devait être fou. Attends, c'est quoi? Ah non, je croyais que c'était un mec qui cirait les chaussures. Ouais, bah, la Honda cire pas les pompes du con. Jérôme, tu disais au Japon c'est inversé. C'est pas. Ouais, c'est pas t'as 12 points, ici t'as 0 points en fait. T'as 0 points. Donc quand tu n'as pas de points, ça signifie que t'es un bon conducteur. Ouais, 0 points, c'est que t'as aucune infraction quoi. Ouais, voilà. Et quand t'as des points, ça veut dire que t'as fait des infractions. En fait, c'est des mauvais points quoi. Ouais. Et du coup, toi, t'as combien de points? Il y a toi qui as des points et ta voiture aussi. Ah, la voiture aussi? Ouais. Donc si t'as un stationnement, on va te mettre des points sur la voiture. Donc après, il te la fout en fourrière. Ouais. À un certain niveau, mais. Après, tu peux la récupérer. récupérer. Et toi, t'as 0 points là pour l'instant? Ouais, je suis à 0 là. Et en fait, par exemple, quand tu prends des points pour une infraction, je sais pas, un excès, tu prends 3 points pour excès de vitesse, ça met un an. Ça met un an à revenir à 0. Et tu disais que donc en gros, c'est. La prochaine fois que tu renouvelles ton permis, en fait, ouais. Soit tu vas, t'as pas eu d'infraction, tu vas, on te donne ton permis, sinon tu tapes 2 heures de vidéo quoi. Oh fuck, arrête. J'ai la tête dans le pare-brise à l'arrière. Jérémy il est choqué. On regarde juste en parking. Hein. Donc déjà il y a la GTR de Jérôme. C'est le parking donc. Il y a la Yaris GR là-bas. Il y a la TT. Putain elle est belle la TT. Hein. Moi je l'aime bien cette TT. Franchement elle a une bonne gueule. Hein. Ah bah tu vois. Ouais. Voilà. Là on a un Bentayga. Attention il va nous écraser la sorette. Oh la vache. Putain. Et puis on a une Aston. DB10. C'est beau moi. Aston c'est quand même beau les mecs. Je sais pas, je connais pas la gamme par cœur. Et puis bah là on a un G. Voilà. Et voilà. Et elle est énervée. Le mec il a mis un pull de chantier quoi. Caterpillar. À l'ancienne. Et quand j'étais gamin j'étais fou de cette marque. Je voulais des chaussures, c'était trop chiant. Mais c'est toujours chambé, moi je trouve que c'est une bonne qualité. Hein. Tu sais que c'est le sponsor d'un pilote de MotoGP? Caterpillar. Ouais. Jack Miller, le pilote australien. Qui ça? Jack Miller. Je connais pas. Ouais, c'est pas mon domaine. Parce qu'en fait il utilise des pelles pour faire des terrains de motocross chez lui en... Ah ouais, et ils l'ont sponsor comme ça. Tu cherches la bouffe pour les animaux. Bah là c'est une pharmacie. Il y a des serviettes hygiéniques si tu veux pour toi. C'est sûr? Là t'as le logo jeune conducteur qui coûte 30 balles. Regarde il va l'acheter. En plus il s'est pris le mouton. Voilà, là Jérôme nous emmène au rayon matelas.
À tout. C'est vrai que tu n'empêche, c'est vrai qu'à Donkey. Il y a tout. Frolic, frolic. Une vraie question. Ouais. Ton caca, tu le manges pour combien? Putain, la vraie question. Pourquoi tu veux que je mange mon caca? Mais parce que 1 million d'euros, tu le fais ou pas? Pourquoi tu te poses des questions? Non mais une petite lichette, une petite lichette. Non, je mange pas mon caca. 2 millions. Je donnerai le mien à manger celui-là. 3 millions, 3. Non, combien, sérieux? Non mais, mais dis un prix, mais arrête. Là vous allez voir, je vais couper la caméra, il va me dire, ouais, à 5 je le fais. Ouais, 10 balles. Oh, on discutait avec les proprios des Porsche qui sont juste là. Et Jérôme il est en train de vendre des gâteaux là, ça y est. Ils sont super sympas. Donc ça c'est une 911 3 litres, c'est pas une 2 litres 7. Hein. Et puis à côté voilà, il roule en team. Donc t'as les deux mystères qui sont là et il est une 911 TR. Et la couleur je la trouve folle les mecs. Les caisses, ça peut être aussi une caisse pour cruiser où tu ressens, tu sais, t'as l'odeur de l'essence, t'as le son du moteur, t'as l'odeur du vieux cuir à l'intérieur. C'est ça aussi les classiques cars, c'est les vieilles caisses. Et moi je kiffe de ouf, tu vois. Franchement elle est trop belle la caisse. Elles sont trop belles les deux là. Regarde, ils sont là, ils sont posés. Et regarde, je vais vous faire un plan digne d'une cinématique de film. Get ça copain. Regarde ça. On se descend comme ça là. Tu vois, on a Tatsumi Parking. C'est le point de spawn de Assetto Corsa. Les LED qui s'allument sur les poignées de porte. C'est d'origine ça? Ouais, c'est d'origine. Sérieux? Ouais. Eh, c'est ouf ça. Ça fait les couleurs M. Ouais, c'est beau. L'écran et tout, c'est franchement. Non, elle est folle. Il y a plein de gens, ils aimaient pas et tout. Mais moi, c'est pareil, au début, j'aimais pas. Aimé, hein. Et quand je l'ai vu en vrai, j'ai fait, c'est une dinguerie. Par contre, le seul truc. La calandre qui était énorme, au final, ils ont fait une petite calandre. Le seul truc qui me dérange, c'est le frein à main électrique. Il n'y a pas de vrai frein à main. Ça, c'est dommage. Surtout, c'est un truc qui est fait pour drifter quand même. C'est une caisse de drift, on va pas se mytho. Non, j'aime bien. Elle est méchante. Puis, en fait, ça fait quasiment la même taille que ta GTR. Hein. Tatsumi Parking, donc pour ceux qui jouent à Assetto Corsa, c'est là où tu spawns. Ouais, en général sur la plupart des maps, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Sur Shutoko Revival, il y a un mode. En fait, c'est la merde les trucs GTR parce qu'en fait, regarde, t'as le silencieux là et l'intermédiaire il est fixé dessus. C'est-à-dire que tu peux même pas ouais. Oh, la taille du bordel. Ça, c'est une pièce. Parce que ça, au contrôle. Ça, les mecs. Le catalyseur il est en dessous. Ah, ok, d'accord. Ça, dites-vous un truc, c'est que chaque fois qu'il repasse le contrôle technique, faut que tu le remettes au Japon. Mais comme le mec qui te fait passer le contrôle, il en a, donc t'es pas emmerdé. Mais je crois pas qu'il change tout, je crois qu'il change juste le Y-Pipe en fait. Ok. Je pense que ça peut passer avec un Y-Pipe. Et puis là, il y a un vélo, un vélo à 15 000. Voilà. Et c'est bien d'être pâtissier quand même. Faut travailler, bah oui, il faut se lever le matin. Tu bosses, hein. C'est tout, hein. Y a pas de secret. Donc là, il remet la bâche. Bien pris, voilà. Ouais, petits potes, j'espère que vous a plu. Et voilà. Bon, allez, et à la prochaine.